Bonjour et bienvenue à tous dans ce tutoriel Excel. Alors, nous avons précédemment vu dans la partie formule et organisation du travail les formules telles que recherche V, telles que si erreur, telles que du si imbriqué. Nous avons aussi vu comment faire la formule somme. Nous avons vu aussi comment placer les remises et puis comment aussi placer la TVA. Donc aujourd'hui nous continuons. Voilà, et nous allons voir juste un petit truc qui va nous donner une petite notion aussi sur certaines choses. Donc tel que vous voyez là, je vais quand même me poser ici et puis je vais taper entrée. Voilà, tout va s'initialiser. Vous voyez qu'ici nous avons un tableau, voilà, et nous avons le titre de ce tableau, c'est résultats des points de août 2020. Ensuite nous avons nom, classe histoire, anglais, mathématiques, chimie, moyenne générale, observation, ainsi de suite. Et ici dans la partie observation, vous voyez merci pour votre travail. La couleur est différente de travailler encore, s'il vous plaît. Donc pour dire qu'il y a plusieurs types de données, plusieurs types d'observations. Alors nous allons reproduire ce tableau avec toutes ces données. Voilà, donc nous revenons ici. Nous allons prendre dans la partie E, voilà, la colonne E, nous allons sélectionner E3 et E4 et nous allons dans I avec. Nous sélectionnons, nous allons faire fusionner et centrer dans la partie alignement. Donc je clique sur fusionner et centrer. Voilà. Ensuite, je vais écrire résultat des points de août 2020. Donc j'ai résultat des points de août 2020. Mais qu'est-ce que je constate? C'est qu'en écrivant, il y a de l'espace ici en haut. Il y a de l'espace en haut. Et l'écriture est venue se poser juste en bas ici, alors qu'il y a de l'espace en haut. Mais quand on regarde de gauche et droite, bien sûr que tout ce que j'ai écrit est centré. Voilà, mais ce n'est pas aligné au centre de ce cadre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je clique dans une autre colonne et puis je viens, je reclique dessus. Ensuite, je retourne dans la partie aligné au centre. Je clique sur ça. Toujours dans l'alignement, je choisis en haut, aligné au centre. Quand je clique, alors vous voyez que l'écriture s'est positionnée. Je vais dans la partie bordure, je clique sur le menu déroulant et je clique sur bordure épaisse en encadré. Je clique dessus. Alors, lorsque je quitte, vous voyez que j'ai l'écriture avec les bordures épaisses en encadré. Alors, je vais venir ici dans B7, je vais écrire student, je vais écrire non student. Je vais venir ici, je vais mettre classe. Ici, je vais mettre histoire. Ici, je vais mettre anglais. Ici, je vais mettre mathématiques. Ici, je vais mettre chimie. Ici, je vais mettre moyenne générale. Et ici, je vais mettre observation. Donc, nom, classe, histoire, anglais, mathématiques, chimie, moyenne générale. Et puis observation. Voilà. Alors je vais sélectionner des noms jusqu'à observation et ensuite je continue de sélectionner jusqu'à la ligne 18. Je clique et puis cette fois-ci, au lieu de faire comme dans notre donnée précédente, au lieu d'aller dans la partie bordure et sélectionner des bordures pour faire mon tableau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement dans la partie mettre sous forme de tableau. Donc je viens ici dans la partie style, mettre sous forme de tableau. Je clique et puis je choisis un élément qui me plaît. Vous voyez, il y a plusieurs types de couleurs. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Voilà, moi je vais prendre cette couleur. Alors quand je clique, vous voyez que il y a une sélection, voilà, qui a été faite. Et cette sélection me montre où se trouvent les données que je vais prendre pour former le tableau. Donc j'ai de B7 ici à I18. Et c'est ce qui est juste. Alors, est-ce que mon tableau a des entêtes? Bien sûr que mon tableau a des entêtes qui sont nom, classe, histoire, anglais, mathématiques, chimie, moyenne générale et observation. Alors, ces entêtes-là, pour les prendre en compte, pour qu'elles soient positionnées comme des entêtes, je vais cocher cette petite partie. Voilà, cette case-là qui me dit mon tableau comporte des entêtes. Je fais OK, je coche et puis je fais OK. Alors, quand je clique, vous voyez, le tableau a été reproduit ici. Alors, j'ai désormais mon tableau et qu'est-ce que je vais faire? Je vais élargir juste un peu. C'est une cellule histoire, je vais élargir mathématiques, c'est pas bien grave, chimie,
Voilà, moyenne générale, c'est pas bien grave, c'est observation qu'on doit élargir parce qu'on va écrire dedans. Alors, ce que vous voyez ici, c'est quoi? C'est que vous sentez qu'il y a des filtres. Voilà, quand vous cliquez là, il y a des filtres qui sont là. Ne confondez pas ces choses à la liste déroulante. Voilà, ce n'est pas une liste déroulante, mais ce sont des filtres, des celles qui sont placés automatiquement lorsque vous prenez un tableau automatique. Donc, si vous avez créé un tableau dans la partie style des celles, vous aurez obligatoirement, voilà, ces filtres là que vous-même vous pouvez enlever après dans la partie filtre. Donc, vous pouvez désactiver les filtres de sorte que ces filtres ne soient plus là. Donc, vous avez la possibilité, mais tout est que quand vous allez commencer à prendre les tableaux de la partie style, c'est sûr, c'est obligatoire que vous allez trouver toujours, voilà, des filtres sur votre tableau. Donc ici nous avons les filtres. Alors nous continuons, et dans la partie nom on a les noms, et puis dans la partie classe on a les classes. Donc je vais sélectionner pour les noms. Moi je vais sélectionner ici, dans votre cas vous écrivez, moi je sélectionne de Umbra à Sylvie, je fais copier, CTRL C, et puis je viens ici, je me pose, voilà, dans la première cellule où on doit saisir les noms, et je fais CTRL V. Tous ces mêmes noms vont être envoyés par ici. Donc j'ai Umbra, Kofi, Touré, Koulibaly, Ben, Yao, Raymond, Simone, Iliakim, Bera et puis Sylvie. Alors j'ai tous ces noms. Maintenant au niveau de la classe, ici vous voyez il y a 4M2, 4M3, 4M4, 4M5 pour aller devant. Alors ici, si je mettais 4M et je faisais E avec 2, donc je tape entrée, qu'est-ce qui se passe? Attention, nous voyons ici 4,00 E plus 0, 2. Donc ce qu'on a pour habitude de voir en chimie et puis maths. Donc ce qui veut dire qu'il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur? Parce que nous allons retourner sur le ruban, toujours dans l'accueil. Nous cliquons sur accueil et nous allons voir qu'ici déjà il a représenté pour dire scientifique. Donc ici la zone est en mode scientifique. Mais quand nous descendons, la zone est en mode standard. Donc elle était en mode standard au départ. Donc 4E2, bien sûr que c'est scientifique. Donc pour changer les données de la cellule, pour nous préciser que ce que nous allons écrire, c'est ce que vous devez afficher, chère cellule. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous cliquons ici et puis nous supprimons et nous sélectionnons toute la zone où toutes les zones où nous devons écrire les noms, c'est-à-dire les classes. Nous allons sélectionner ces cellules là et puis ensuite nous allons dans la partie nombre, juste en haut où c'est parfois écrit standard ou scientifique. Nous allons chercher test. Donc nous descendons, nous cherchons test pour dire que ici le format qui sera appliqué sera un format test. Donc si on a écrit bonjour, vous laissez bonjour tant qu'il est tel qu'il était écrit. Donc pour ce faire, je vais cliquer ici sur test. Une fois que je clique sur test, je vais commencer à écrire 4M2 et puis ici je fais 4M3. Donc vous voyez que là il n'y a plus de mode scientifique. Donc je peux tout simplement faire comme ça, je glisse et puis j'ai mes classes qui se recopient. Donc ici vous avez vos différentes classes. Je vais enlever l'erreur, c'est le point rouge que vous voyez ici. Voilà, pour l'enlever ici on ne va pas faire 6 erreurs, mais on va cliquer sur ce petit panneau jaune et puis nous allons faire ignorer l'erreur. Vous cliquez sur ignorer l'erreur, vous allez avoir ça et ensuite vous centrez. Alors dans la partie histoire nous devons avoir des moyennes, dans la partie classe nous devons avoir et anglais nous devons avoir des moyennes, mathématiques nous devons avoir des moyennes, chimie des moyennes et ici moyenne générale. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons dire à l'ordinateur une bonne fois pour toutes, nous allons te donner la plus petite des moyennes et la plus grande des moyennes. Et qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas distribuer ça dans toutes ces cellules. Alors pour ce faire, nous allons utiliser des chiffres automatiques, des chiffres aléatoires. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette formule? Parfois on vous donne des choses pour faire des exemples. On vous dit tout simplement, voici monsieur, vous allez utiliser différents nombres, donc B va être nommé ceci et N va être nommé cela. Ou soit vous êtes dans un exercice d'algorithme, vous êtes en train de faire algo et puis on vous dit tout simplement que vous avez ici
n qui a pour base b, donc vous ne connaissez pas la valeur de n, vous ne connaissez pas la valeur de b. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer des chiffres ou soit des nombres aléatoires pour travailler. Donc ici, nous allons aussi donner des chiffres aléatoires pour travailler. Pour ce faire, moi je vais prendre une formule qu'on appelle aléa point entre bonnes. Alors je me pose dans la première cellule histoire et je fais égal. Et je commence à écrire aléa point, donc point entre bonnes. Donc vous voyez, Excel m'a proposé aléa point entre point bonnes. Donc je vais double-cliquer dessus et là j'ai ma formule qui s'ouvre. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit min, c'est-à-dire ici la valeur minimale que peut donner la fonction aléa point entre bonnes. Donc dans les moyennes, la plus petite moyenne que je veux peut commencer de combien? Donc je peux dire la plus petite moyenne, on commence par exemple à 2. Et ici la moyenne maximale, donc la valeur maximale que peut donner la fonction aléa entre bonnes. Donc la valeur maximale ici, on va dire que c'est 18 de moyenne. On ne veut pas 20 de moyenne. Donc on a mis minimum 2, au maximum 18. Donc notre résultat est volatile. On va cliquer dessus, OK. Et vous voyez qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Toute la partie histoire a été remplie automatiquement en fonction de ce qu'on a précisé. On a dit que la plus petite moyenne devait être 2 et la plus grande devait être 18. Ici, nous avons 13, 15, 13, 2, 2, 15, 16, 9, 5, 13, 9. Oui. Et simplement comme ça, je vais glisser tout ici. Voilà. Et je vais prendre ça pour glisser encore dans toutes ces cellules. Vous allez voir, j'ai des moyennes de façon automatique qui sont positionnées. Donc je vais maintenant venir dans la partie moyenne générale et je vais faire ici égal. Et je vais commencer à calculer la moyenne générale de chaque élève. Je vais faire égal moyenne. Voilà. Moyenne. Donc ici, vous avez nombre 1, nombre 2 et puis nombre 3. Donc je fais tout ça comme ça. Et puis je ferme ma parenthèse. Si vous fermez votre parenthèse, vous tapez entrée. Donc ici, vous avez la moyenne de chaque élève. Donc vous voyez ici, on ne dure pas sur l'exercice. L'exercice va plus vite et on retrouve les choses de façon rapide. Donc nous avons les différentes moyennes. Alors l'étape suivante c'est laquelle? C'est qu'ici nous avons tout d'abord une formule qui nous permet de retrouver ce type de conditions. Donc nous avons la formule si que nous avons précédemment utilisée. On a dit si la moyenne générale qui est ici, voilà, si la moyenne générale est supérieure à 10, on dira merci pour votre travail. Dans le cas contraire, on dira travaillez encore s'il vous plaît. C'est tout ce que nous avons utilisé. Alors pour ce faire, nous venons ici et puis nous disons égal si en parenthèse, on clique sur la moyenne générale ici est supérieure, donc est supérieure à 10. Qu'est-ce qu'on fait? Point virgule, on dira merci pour votre travail. Donc merci pour travail. Alors point virgule, sinon qu'est-ce qui va se passer? Travaillez encore s'il vous plaît. Donc nous avons ici deux choix, merci pour votre travail et puis travaillez encore s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais? Je ferme ma parenthèse, en fin de compte je tape entrée. Et ici vous voyez, tout est rempli automatiquement. Travaillez encore s'il vous plaît, merci pour votre travail, merci pour votre travail, travaillez encore, travaillez encore, travaillez encore, merci. Maintenant nous avons ici remarqué que ceux qu'on a dit travaillez encore s'il vous plaît sont en rouge et les autres sont en orange. Donc ici je vais venir ici et puis je vais sélectionner du premier jusqu'au dernier, voilà, et je vais aller dans la partie style, toujours là où nous avons fait mettre sous forme de tableau. Juste avant elle, nous avons mise en forme conditionnelle. Alors je vais utiliser la mise en forme conditionnelle. Je clique sur mise en forme conditionnelle et puis je choisis règle de mise en surbrillance des cellules. Donc ici vous avez plusieurs types de mise. Voilà,
en forme conditionnelle. Mais ce que nous allons utiliser ici d'abord, c'est la première. Règle de mise en surbrillance des cellules. Vous avez supérieur à, inférieur à, entre, égal à, test qui contient une date se produisant et puis valeur en double. Qu'est-ce que nous allons utiliser? C'est si un test contient merci, alors vous mettez en orange ou soit en vert. Mais si un test contient s'il vous plaît, vous mettez en rouge. Donc nous allons prendre test qui contient, nous cliquons dessus et puis nous allons dire si un test contient merci, donc j'ai écrit merci, remplissage avec je vais choisir, bon, est-ce que je vais pas, je vais prendre clair avec je vais prendre, voilà, remplissage jaune avec test jaune foncé, je prends ça et puis je fais OK. Voilà, donc tous ceux à qui on a dit merci, on aura cette couleur. Ensuite, je ne quitte pas, je retourne encore sur mise en forme conditionnelle. Voilà, règle de mise en surbrillance des cellules, test qui contient. Cette fois-ci, je vais mettre s'il vous plaît SVP comme je l'ai écrit là-bas. Et je dirais que remplissage rouge clair avec test rouge foncé et je fais OK. Alors, voici, nous avons terminé notre tableau. Et ici, dans la formule aléa entre bonnes, ce qu'il faut comprendre, les valeurs ne sont pas stables. Voilà, les moyennes vont changer à tout moment. Vous pouvez venir, quand vous allez vous retourner, vous allez voir que des élèves ont changé de camp. Donc ici, si jamais vous cliquez que vous tapez entrée, vous allez voir que le nombre de personnes, voilà, qui avaient bien travaillé a augmenté. Et encore, si vous cliquez ici, vous tapez entrée, vous allez voir que cette fois-ci, le nombre de personnes qui avaient bien travaillé a diminué. Donc, tout est question de, voilà, de stabilité et aussi tout est question de changement dans la formule aléa entre bornes. Mais je précise aussi que aléa entre bornes peut fournir des résultats, c'est-à-dire des chiffres stables, mais seulement en les imbriquant dans une autre formule. Donc cela peut se faire si vous utilisez proprement vos codes VBA. Vous pouvez utiliser aléa entre bornes pour fournir plusieurs valeurs à plusieurs adhérents. Donc on peut utiliser cela pour fournir des mots de passe. Voilà, donc la formule aléa entre bornes est utilisée dans d'autres langages, mais pas sous le nom d'aléa entre bornes. Donc cette formule est très chic, l'exploratrice, mais ici elle nous fait des choses qui ne sont vraiment pas stables, mais qui nous aident aussi à aller plus vite dans quelques exemples. Donc voici un peu de ce que nous allons apprendre aujourd'hui, de ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc merci de réessayer ça, de faire d'autres recherches, de vous-même encore essayer d'appliquer d'autres types de mise en forme conditionnelle, d'essayer d'appliquer, mettre sous forme de tableau, d'autres types de tableaux, voilà, et d'essayer de faire d'autres types de tableaux en dehors de ce tableau. Ici nous avons fait que pour les élèves, vous pouvez faire pour d'autres choses, pour une boutique, pour une supérette, tout va dépendre de vous. Alors merci beaucoup pour votre attention, merci encore pour tout ce que vous faites en partageant nos vidéos, en likant, en nous donnant référence à certaines personnes pour leur cours. Nous vous disons merci et à très bientôt. C'était le groupe MAN ACS.